Bonjour à tous, bienvenue à la bibliothèque. C'est la deuxième année que nous participons aux Assises Internationales du Roman, mais c'est la première fois que la rencontre se déroule dans nos murs. Donc nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui Nickolas Butler. Cédric va assurer la modération de cette rencontre et Adnan fera l'interprète. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, il faudra bien parler dans le micro parce que c'est enregistré et filmé. Ouais. Voilà. Je tiens à remercier ma collègue Claire qui m'a beaucoup aidée pour préparer cette rencontre. Et je vais passer la parole à Maria Coro-Carillou qui va vous parler des Assises internationales du roman et qui est vraiment un élément moteur de cette collaboration entre la Villa Gillet et les bibliothèques de Saint-Étienne. Oui, je vais juste vous remercier d'être là et merci beaucoup à la bibliothèque de nous accueillir. On est très content de venir finalement à la bibliothèque universitaire. Les Assises internationales du roman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une semaine de rencontres littéraires à Lyon et en Rhône-Alpes avec des auteurs qui viennent du monde entier, des romanciers jeunes et moins jeunes qui viennent de publier leurs derniers ouvrages ou pas, qui ont publié il y a très longtemps mais qu'on invite quand même parce que on les aime beaucoup. Vous avez les programmes dans la salle, ce sont les programmes bleus. Si vous avez des questions à la fin, vous pouvez venir avec plaisir me poser toutes vos questions. Je serai ravie de vous répondre. Merci encore à tous. Je vais vous laisser continuer. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, c'est Hélène qui doit... Hélène Fortin qui doit faire un discours. Le passage de micro. Voilà, excusez-moi. Je voulais vous remercier tous d'être là parce que c'est très émouvant de voir tout ce monde pour une rencontre avec un écrivain. C'est une première, pas tout à fait une première à la bibliothèque universitaire, mais pas loin tout de même. Hein. C'est la première fois qu'on reçoit un écrivain international, enfin en tout cas qui n'est pas français. Donc la bibliothèque universitaire, Madame Renouf n'a pas pu être là aujourd'hui hein, puisqu'elle est en déplacement à Montpellier. Elle s'en excuse. Elle aurait aimé être là avec nous et donc je parle en son nom. Juste pour vous remercier d'être là, remercier effectivement toute l'équipe qui a fait l'organisation de cet événement. Et puis, je vous souhaite de passer une bonne soirée en compagnie de Nickolas Butler et de Cédric et Adnan. Anna. Donc bonjour, merci d'être venus si nombreux, ça fait plaisir de savoir que le bouquin intéresse énormément de monde et qui intéressera peut-être beaucoup plus de monde pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Pour commencer, en fait, par rapport à l'année dernière, comme l'a évoqué Hélène Fortin, en fait, on a reçu un auteur américain aussi, et la séance s'était déroulée en 2 étapes. Donc une première étape où où le modérateur pose des questions, donc moi. Et la deuxième, et une seconde étape, justement, où on donne la parole au public. Je propose cette année, de mélanger les deux. Voilà. Si, par exemple, vous avez des questions qui peuvent compléter mes questions à moi, ou que vous voulez enrichir plus le débat, n'hésitez pas, vous faites signe à une de mes collègues et elles vous passeront le micro. Voilà. Tout d'abord, je vais commencer par une présentation de Nickolas Butler, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Nickolas Butler, vous êtes né à Allentown, en Pennsylvanie, c'est ça. Vous avez grandi à Eau Claire, ville qu'on retrouve dans le bouquin, dans le Wisconsin. Vous êtes diplômé de l'université du Wisconsin. Vous êtes aussi diplômé de l'atelier d'écriture de l'Iowa. Voilà. Vous avez écrit avant ce roman, qui est votre premier roman, vous avez écrit dans plusieurs revues, notamment le Narrative Magazine, le Kenyon Review Online, The Progressive, The Christian Science Monitor. Vous écrivez aussi de la poésie. Voilà. Pour ce qui est de la présentation, vous avez sorti également une collection de nouvelles qui est sortie aux États-Unis, pas encore parue en France,
une collection de 10 nouvelles. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus brièvement là-dessus avant de rentrer dans le vif du sujet? About the collection. Ouais. First of all, thank you so much for having me here tonight. Yeah, the short. Ah oui. Oh. Oui. Yeah, the short story collection was written Alors, la during collection de nouvelles the time I was a at été Iowa, écrite, pendant que working on j'étais, shotgun love songs. Some of the stories were à written l'atelier as sort of d'écriture. part of an application. I can go slow. No sweat. Yep. Yep. No sweat. So about 3 of the stories in the short story collection were written as part of an application to get into Iowa. Alors, 3 des nouvelles ont été écrites comme candidature pour rentrer dans l'atelier d'écriture de l'Iowa. Most of the stories were written as I was working on Shotgun Love Songs as part of my requirements for being a student there to meet weekly deadlines. Ensuite, la plupart des autres nouvelles ont été écrites pendant qu'il écrivait Retour à Little Wing, mais c'était aussi en fait juste le travail demandé pendant qu'il était étudiant. And a couple of the stories were written after I got done with Iowa. And my hope is if you like Shotgun Love Songs, I think you're going to like the story collection too. It's about Wisconsin. The themes are similar. Alors ensuite, 2-3 des nouvelles ont été écrites après ses études. Et il espère vraiment que si Retour à Little Wing vous a plu, normalement, sa collection de nouvelles vous plaira aussi parce que c'est les mêmes thèmes, c'est aussi le Wisconsin. I think it's a little darker in places than the novel is, but I think for some readers that maybe will be a welcome thing. Alors, par moment, dans la collection, c'est un peu plus sombre, mais pour certains lecteurs, ce sera sûrement quelque chose qui sera bien accueilli. Merci. Je vais enchaîner. Vous avez formulé le vœu de lire les 2 premières pages de votre livre. Je vous propose de suivre sur les exempliers qu'on vous a passés. All right. We invited him to all of our weddings. He was famous. We addressed the invitations to his record company's skyscraper in New York City so that the gaudy gilded envelopes could be forwarded to him on tour in Beirut, Helsinki, Tokyo, places beyond our ken or our limited means. He sent back presents in battered cardboard boxes festooned with foreign stamps, birthday gifts of fine scarves or perfume for our wives, small delicate toys or trinkets upon the births of our children, rattles from Johannesburg, wooden nesting dolls from Moscow, little silk booties from Taipei. He would call us sometimes the connection scratchy and echoing, a chorus of young women giggling in the background, his voice never sounding as happy as we expected it to. Months would pass before we saw his face again, and then he would arrive home bearded and haggard, his eyes tired but happily relieved. We could tell that Lee was glad to see us, to be back in our company. We always gave him time to recover before our lives resumed together. We knew he needed time to dry out and regain his balance. We let him sleep and sleep. Our wives brought him casseroles and lasagnas, bowls of salad and freshly baked pies. He liked to ride a tractor around his sprawling property. We assumed he liked feeling the hot daylight, the sun and fresh air on his pale face, the slow speed of that old John Deere, so reliable and patient, the earth rolling backward beneath him. There were no crops on his land, of course, but he rode the tractor through the fallow fields of prairie grasses and wildflowers, a cigarette between his lips, or a joint. He was always smiling on that tractor, his hair all flyaway and light blonde, and in the sunlight it was like the fluff of a seeding dandelion. He had taken another name for the stage, but we never called him by that name. We called him Leland, or just plain Lee, because that was his name. He lived in an old schoolhouse, away from things, away from our town, Little Wing, and maybe 5 miles out into the countryside.
The name on his mailbox read L. Sutton. He had built a recording studio in the small ancient gymnasium, padding the walls with foam and thick carpeting. There were platinum records up on the walls, photographs of him with famous actresses and actors, politicians, chefs, writers. His gravel driveway was long and potted with holes, but even this was not enough to deter some of the young women who sought him out. They came from around the world. They were always beautiful. Lee's success had not surprised us. He had simply never given up on his music. While the rest of us were in college or the army or stuck on our family farms, he had holed up in a derelict chicken coop and played his battered guitar in the all-around silence of deepest winter. He sang in an eerie falsetto, and sometimes around the campfire it would make you weep in the unreliable shadows thrown by those orange-yellow flames and white-black smoke. He was the best among us. He wrote songs about our place on earth, the everywhere fields of corn, the third growth forest, the humpback hills and grooved out draws, the knife-sharp cold, the 2 short days, the snow, the snow, the snow. His songs were our anthems. They were our bullhorns and microphones and jukebox poems. We adored him. Our wives adored him. We knew all the words to the songs, and sometimes we were in the songs. Merci pour cette lecture. Je vais du coup vous demander pourquoi le choix de lire cet incipit, ces 2 premières pages. Pourquoi avoir choisi de le faire précisément? Well, practically speaking, it's sort of hard to plunge a reader just anywhere into a big novel. Alors, de façon tout à fait pratique, c'est difficile de plonger un lecteur dans un grand roman. But I think the first 2 pages give you a good feeling of the notion that this is a book about community, it's a book about friends, and it's a book about a specific place. Mais dans ces 2 pages, il est clair pour lui que le lecteur voit tout de suite que c'est à propos d'une petite communauté, que c'est un petit endroit et que c'est aussi des amis. Justement, concernant ce premier chapitre qui s'intitule Ankh, donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre, en fait, chaque chapitre porte le nom d'un personnage. Il y a à peu près 5 personnages, donc Hank, Lee, Beth, Ronnie et Kip. Et ce que j'ai remarqué dans le livre, c'est-à-dire que l'incipit, ou le premier chapitre, commence par Hank et se termine par Hank. Est-ce que c'est un choix d'avoir choisi, justement, pléonasme, de Hank comme premier au début du roman et à la fin? Yeah, I think it is. I mean, I think, you know, this is a work of fiction. These are imaginary people, you know, and Henry's. You want to take it there? Donc c'est un travail de fiction et pour lui oui, parce que tous ces personnages sont donc fictifs. And Henry's voice, Henry's storytelling was what came to me first. Et la narration de Henry et sa voix sont les premières choses qui lui sont venues. And I just love the idea that he's, you know, after they've had this conflict, after Lee and Henry have had this conflict, that I like the idea that somewhere in a small Wisconsin town, there's a guy like Henry telling the story of the pickled eggs. Alors, il aime le fait que après le conflit qu'il y a entre Lee et Henry, il y a quelqu'un dans une petite ville du Wisconsin qui raconte cette histoire des œufs dans le bocal. And it's, you know, it's also, I think it's noticeable that 2 of the main characters leave Little Wing, so I don't think they can be the ones who end the narration. Et il y a aussi 2 personnages du livre qui quittent Little Wing, et donc ces personnages-là ne peuvent pas terminer le livre. Justement, pour rester dans le thème de la narration, le choix du narrateur, le narrateur change dans chaque chapitre, et ce que je voulais savoir, en fait, moi j'ai trouvé qu'il y avait un narrateur interne, mais en même temps, il est omniscient. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chaque personnage raconte une histoire comme s'il était devant le psy, ou voilà. C'est pas vraiment une réflexion
interne ou personnelle, mais c'est le fait de raconter. Yeah, I mean, I think there's look, I think the most elegant way to tell a story is third person omniscient. Il pense que... Sorry, bro. Yeah. Can you just explain what third person Third person is first person is I. Okay, Third okay, person yeah. is- Il pense que la meilleure façon de raconter une histoire est de ne pas passer pour la troisième personne. All my favorite novels, the novels that I think are superior in terms of quality, are third person omniscient. Pardon, c'est l'inverse. Il préfère beaucoup plus à la troisième personne, excusez-moi. Et tous ses livres préférés sont à la troisième personne. But that's just not how this novel was going to be told. I had Henry's voice in my head. Mais c'est pas comme ça qu'il voulait raconter cette histoire. Enfin, du moins, c'est pas comme ça que l'histoire se raconte, parce que pour lui, lui avait la voix de Henry dans sa tête. And at the end of the first chapter, the action wants to take you to New York City, but I didn't think that Henry was the right person to narrate that action. Et à la fin du premier chapitre, l'action du livre veut nous emmener à New York, mais il trouvait que la voix de Henry n'était pas celle qui devrait raconter ce qui se passe à New York. I thought it would be much more interesting to have Beth tell that storyline because I think she's more intelligent and more perceptive. Il trouvait que c'était bien mieux que Beth raconte l'histoire, car c'est une personne qui est beaucoup plus intelligente et donc beaucoup plus apte à la raconter. And once I gave Henry a voice and Beth a voice, I needed to give everybody a voice. Et une fois qu'il avait donné une voix à Henry et à Beth, il a dû donner une voix à tous les autres personnages. And I think that does lend it a confessional sort of quality. Et c'est ça qui donne ce côté de confession, donc comme si on parlait à un It psy. was important to me that this is a novel that should pull you in as a reader, and you should want to be friends with these people. Parce que lui, il veut que ce roman vous attire comme lecteur et vous donne envie d'être ami avec les personnages. Justement, juste pour compléter, j'ai trouvé que le roman interpellait le lecteur, c'est-à-dire qu'il, à certains moments, le personnage pose une question au lecteur, quand par exemple le Keep qui interpelle le lecteur en utilisant un vous, alors qu'il parlait à personne, c'était un moment de réflexion interne. Mais ça, c'était juste un commentaire. Voilà. Ok, je vais laisser la parole au public. Apparemment, on fait signe. Moi, j'aurais voulu savoir si dès le début du roman, tous les personnages existaient déjà dans la tête de l'auteur ou s'il y en a certains qui sont nés finalement au cours de la narration. Characters appeared as the book progressed. Donc les personnages apparaissent au fur et à mesure, enfin sont apparus au fur et à mesure de la création. There's a chapter that's told through Kip's perspective. Il y a un chapitre raconté par Kip Where he meets two old people. Dans lequel il rencontre deux personnes âgées. And that was just this. This is going to be hard for you to translate. There's like sometimes when you're writing, you just sort of fall into a rabbit hole. Parfois, quand on écrit, on s'enfonce dans un trou sans fin. But that's kind of what creating art is. It's sometimes unexpected. And there were characters that came up throughout that I never saw coming. Et c'est ce qui se passe dans la création de l'art, c'est que des fois, il y a des choses inattendues et c'est ça qui s'est passé en fait, à ce niveau-là. D'autres questions dans le public? Non. J'aimerais enchaîner juste après, parce que vous avez parlé de Beth, justement, du personnage de Beth, que je trouve très... que je trouve au personnage une figure de juge, justement, notamment par rapport aux autres personnages féminins. C'est-à-dire qu'il y a toujours des réflexions, bien que
dans certaines situations, il y a amitié. Il y a des réflexions de Beth qui sont un peu malsaines ou un peu, voilà. All right. Well, I mean, I think the thing is, Beth is like when she goes to New York City, she's plunged into sort of a different social setting. Quand Beth va à New York City, elle plonge dans un contexte social complètement différent. And I think Beth has always just had sort of male friends. Et Beth, en fait, a toujours été entourée d'hommes. Elle a eu que des amis qui étaient hommes. And I know women like that. I know women like that. Et il connaît des femmes comme ça. So I never thought it was really a problem. Et il n'a jamais pensé que c'était un problème en soi. I think she's probably a nice person in real life. Il pense que c'est une personne qui est très sympa en vrai. Justement, c'est parce que je lui trouve une... je sais pas comment la qualifier, je la qualifierais de super femme en quelque sorte, une femme irréprochable, une femme voilà, idéale en quelque sorte, la bonne mère, et d'un autre côté, elle a trahi son mariage, non, mais avant le mariage justement, il y avait une histoire, un non-dit dans le couple, et est-ce que ça justement, ça n'affecte pas l'image que vous voulez donner de Beth, justement, qui est une super femme, superwoman. Oh, look, hey. No, I don't think she's a super wife at all. Je pense pas que c'est une super femme du tout. No, I think every character in this book is flawed. Je pense que chaque personnage dans le roman, a des défauts. I think they're all good people. Ce sont tous des gens bons. You know, but I think what she did sleeping with Lee, there wasn't, depending on who you are as a person, it's not even a big deal. Ce qu'elle a fait, donc coucher avec Lee, selon qui vous êtes, selon comme vous êtes en tant que personne, n'est pas forcément très important. They weren't married. Ils n'étaient pas mariés. The big thing is that Henry wouldn't do that to her. Le truc en fait, c'est que Henry lui ne lui ferait jamais ça. And so, but that's what being a human is about. Mais c'est ça, être humain. We don't know everything about one another. And we don't always act well. On ne peut pas tout connaître de l'autre et on ne peut pas toujours agir de la bonne façon. You know, and in terms of like super wife, I mean, you know, she gets drunk, she makes macaroni and cheese when she could be making a healthy meal. Alors, pour ce qui est de la super femme, elle boit un peu trop et elle fait des pâtes au fromage alors qu'elle pourrait faire des choses bien mieux. She's worried about her, you know, her own image. I think she's sort of elle se soucie beaucoup de son image. I think she's sort of uncomfortable, you know, at a party because she's a housewife and she wishes maybe she was something more. Et elle est un peu mal à l'aise quand elle est dans des fêtes parce que justement elle est mariée et elle aimerait peut-être être autre chose, comme ça elle pourrait plus s'amuser, être beaucoup plus à l'aise. So I think she's got flaws. Donc, moi je pense qu'elle a pas mal de défauts. Donc on va sortir un peu des personnages. J'aimerais... Pardon. J'ai encore une autre question. Ah oui. Par rapport à Beth justement, qui évolue en fait dans le roman. Au départ, elle paraît plus anodine, comme en tant que femme, et au fur et à mesure, alors c'est sans doute le regard des hommes qui change sur elle ou l'histoire qui l'a fait évoluer, et finalement d'une femme assez banale, elle évolue quand même vers pas une super femme, mais une belle femme. Il y a une évolution de son image par rapport à d'autres personnages. Good question. Well, I think her image is becoming more important through deeper into the book. Je pense que justement son image devient plus importante quand on progresse dans le bouquin, plus on approfondit. Because initially the book starts off as being about community. Parce qu'à la base,
le livre commence et c'est à propos d'une communauté. And I think it becomes more of a book about self and sex and marriage. Et ensuite, ça devient plus une réflexion sur soi, sur le sexe et sur le mariage. So maybe it's natural that we start to think more about her image and bodies in general, sex. Peut-être que c'est juste naturel c'est normal qu'ensuite on fasse plus attention à son image, son corps, tout ça. Did I answer your question? Il a bien répondu à votre question? No. You can keep going. Vous pouvez continuer. No. Je reviens vers le public. Il me semble qu'il y a des... oui. En narrateur omniscient, je crois que je parle assez fort l'habitude, non? Pardon. Donc, je voulais vraiment pas poser une question moi personnellement, mais je voudrais inciter nos élèves, leur donner le courage d'y aller. Il y a beaucoup de questions qu'elles avaient préparées. On vous a déjà entendu avant-hier à Lyon. Elles ont plein de questions. Je dis elles, toujours, excuse-moi Malcolm. Ils ont plein de questions. Et voilà, j'aimerais vraiment que ça passe par là, du coup. Je vous donne le micro. Marine. Une question en anglais. Vous pouvez les poser en anglais. Vous pouvez. Julia, alors peut-être en anglais. Allez. Look, you shouldn't. Don't be shy. No, because here, do you understand English? All right. Look. All right. Look, I flew across the ocean from Wisconsin. Don't be shy. Like I'm not going to be here in 2 days. So if you've got a question, ask. Okay, I'm not a scary man. Donc il y a 2 couvertures, une couverture américaine et une couverture française. Laquelle préférez-vous et pourquoi? I like the French one better. Okay. I like the French one better, but it's a very complicated answer. So this is the American cover. Donc ça c'est la réponse est un peu compliquée. Donc ça c'est la couverture américaine. And this is basically a New Yorker's notion of what a small Wisconsin town looks like. Donc ça c'est l'image qu'a un New-Yorkais d'une petite ville du Wisconsin. But this image is based on the city of La Crosse, Wisconsin. Donc cette image est basée sur la ville de La Crosse dans le Wisconsin. None of the New Yorkers that I met had ever been to La Crosse. Aucun des New-Yorkais que j'ai rencontrés est allé à La Crosse. La Crosse is a town of 50,000 people. La Crosse est une ville de 50 000 habitants. It's got 3 colleges. Il y a 3 universités. It's beautiful. C'est magnifique. And in my mind, Little Wing was like 1,000 people or 2,000 people. Little Wing, c'est 1000 ou 2000 personnes. So, by using that same sort of like bastardization of mathematics. Donc, en utilisant cette vulgarisation des maths. You could represent New York City with La Crosse because that's a function of 25 times the population. Donc, vous pourriez représenter New York City avec La Crosse parce que vous réduisez de 25. And I just divisé par 25. I think the French cover is I've never seen anything like it, and it's expressive and beautiful and artistic. Donc, en ce qui concerne la couverture française, je l'aime beaucoup, mais parce qu'elle est très expressive. C'est quelque chose qu'il n'a pas vraiment vu ailleurs. And I think a lot of times people represent small towns, especially in America, with these symbols that aren't always accurate. Et le truc, c'est que surtout aux États-Unis, on représente les petites villes américaines avec ces symboles qui en fait ne sont pas forcément présents. So I mean, here it's represented with this beautiful image, which is quite flattering. Alors qu'ici, c'est justement représenté avec une très belle image et c'est assez flatteur. Pas d'autres questions concernant les personnages? Si? Non? That wasn't so bad, was it? Sûr, pas d'autres questions? Ok. Parce qu'on je vais changer de sujet, donc ouais. Moi, je voulais vous poser une question par rapport à ce qui vous a inspiré cette histoire.
le fait de venir d'eau claire, voilà, du Wisconsin, est-ce qu'il y a du personnel dedans? Certainement, oui, mais vous me direz. Mais moi, j'ai trouvé des ressemblances avec un film, notamment 4 mariages et un enterrement. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que c'est juste une coïncidence? I love Four Weddings and a Funeral. It's a great movie. And I was aware that there's structural similarities. Je sais qu'il y a des similarités au niveau de la structure. So look, I had a decision to make because there's a moment when Ronnie could get killed. So I had to make a decision because there was a moment when Ronnie could get killed. Il fallait qu'il prenne une décision parce qu'à un moment, Ronnie pouvait se faire tuer. If I had killed Ronnie, it would have been exactly the same structure as Four Weddings and a Funeral. Et s'il avait tué Ronnie, ça aurait été exactement la même structure que 4 mariages et un enterrement. That was one thought. The other thought was that I didn't think that I couldn't kill Ronnie. Il pouvait pas tuer Ronnie. Because I felt like he had suffered so much in his life. Parce qu'il avait tellement souffert déjà dans sa vie. That I like the idea much better that he was, like riding the subway around Chicago. Et il trouvait l'idée super qu'il était juste dans le métro en fait à Chicago. And then he got out of the small town. Et du coup, il s'est sorti de la petite ville. And the reason why there's so many weddings in this book is that for 2 years I was going to 6 or 7 weddings a summer. Et la raison pour laquelle il y a tant de mariages dans le livre, c'est que pendant 2 ans, il allait à 6 ou 7 mariages par an. So I'd be sitting in the back of these small churches in small Midwestern towns. Donc il sera assis au fond des petites églises dans de petites villes du Midwest. Just like collecting details about these weddings. Et il prenait juste des notes, les détails. I remember I was at this wedding, it was a beautiful wedding in Minnesota, and et donc il était un très beau mariage dans le Minnesota. The farmers had just plowed the fields. Donc les agriculteurs venaient de labourer les champs. The air smelled like lilacs. L'air sentait le lilas. And there was, it was a really beautiful church. Donc c'était une très très belle église. And there was one of the bridesmaids up at the front, and she had this giant tattoo on her shoulder. Et une des demoiselles d'honneur avait un énorme tatouage sur l'épaule. You're sitting around with all these sort of conservative, Midwestern folks, and it was such a jarring detail. Donc on est entouré de gens très conservateurs du Midwest, et c'était ce détail qui ressortait énormément. And that was where there's a moment where I think Lee is holding a bunch of rose petals in his hand. Donc à un moment dans le livre, Lee tient des pétales de rose dans ses mains. And that's what I was doing. I was standing outside the church waiting for the bride to come out, and I had all these rose petals in my hand. Et lui, en fait, ce qui lui est arrivé à un mariage, c'est qu'il était devant l'église et il attendait la mariée. Il tenait donc tous les pétales dans ses mains. And then they got into this old school bus, and it was just like kind of a classic Midwestern wedding. Ensuite, ils sont montés dans un bus d'école, tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'était juste un mariage tout à fait banal pour le Wisconsin. I don't know. Yeah. Did I answer? I didn't answer your question, probably. Did I? You did at the beginning. I did at the beginning? All right. Well, all right. Things drifted, sorry. I was thinking about this beautiful wedding. Toujours pas de questions dans le public? Non? Parce que je vais être à court de questions. Non? Oui. Le public français n'est pas forcément habitué à avoir affaire à un écrivain qui, puisque chez vous, en fait, il y a beaucoup d'écoles d'écriture. En fait, c'est sur ce... Et vous êtes un élève d'une école d'écriture. Et j'aimerais savoir quelle est la part
de travail qui est fait au sein de cette école d'écriture dans ce livre, quelle est la part de la patte de l'école d'écriture dans ce livre, et en quoi, nous, ça nous désoriente quand même pas mal en tant que lecteur français. On n'a pas du tout l'habitude d'avoir affaire à vraiment un exercice aussi. Voilà. Well, this is going to be a long answer. Okay, so the first thing is being part of the workshop means you have 2 years where the only thing you have to do is study books and write. Alors, faire partie d'un atelier, il y a une seule chose qui en ressort, c'est que pendant 2 ans, la seule chose que vous faites, c'est étudier des livres et écrire. Before that in my life, I was a meat packer, a liquor store clerk, all these terrible jobs. Donc avant ça, il avait juste des petits boulots, vendeur, travailler dans une boucherie, tout ça. So the notion that I could go to school and just think about books and talk with other smart people and learn about what they were reading was a huge opportunity for me. Et l'idée de juste aller à l'école et étudier et parler avec des gens entre guillemets très intelligents, pour lui, c'était quelque chose de vraiment excitant. It had also been 10 years since I'd been in college. Et c'était aussi, ça faisait 10 ans qu'il avait quitté l'université. And I had a new kid, and so I think it's in some ways it's less about the workshop and more about an opportunity to do something. En fait, c'est moins l'idée d'être dans un atelier, c'est plus l'idée d'avoir une opportunité. Like for me, I knew that my wife had sacrificed a lot so that I could go to school. Par exemple, pour lui, c'était le fait que sa femme avait beaucoup sacrifié afin que lui puisse retourner, enfin faire partie de l'atelier. So I knew that I had to use that 2 years. I needed to use that time to the best of my ability. Donc, il fallait qu'il en profite au maximum et qu'il fasse les efforts au maximum aussi. And I needed to learn everything that I could so that I could create and finish this book so that I didn't have to go back to a terrible job. Donc il fallait qu'il apprenne le plus possible et qu'il travaille le mieux possible sur le bouquin afin qu'il ait plus à faire ce genre de boulot ennuyeux et horrible. And so it's like it's learning from masters, but it's also having colleagues from around the world. Et c'est non seulement apprendre des meilleurs, mais c'est aussi avoir des collègues qui viennent de partout dans le monde. Different styles of storytelling, different ways of thinking. Donc des styles de narration différents, des façons de penser différentes. I tell people, other than getting married and having my 2 kids, it was the best thing that ever happened to me. Donc il dit ça tout le temps aux gens, c'est qu'à part être marié et avoir 2 enfants, c'est la meilleure chose qui lui est arrivée dans sa vie. I hope I answered your question. I'm not sure. It's hard. I think it's very hard to, if you're not used to that culture of workshop, I think it's really hard to understand how complicated and everything that happens in that school. Le truc, c'est que si on n'est pas habitué au concept de l'atelier, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe dans un atelier et en quoi ça nous affecte. But I think another thing too is the notion of like competition. I would look at my other colleagues and think like, these people are amazing writers. I'm going to have to be so good if I'm going to publish a book. Et il y a aussi l'idée de compétition parce que ses camarades, en fait, ils se disaient que c'était d'excellents écrivains et il faudrait que lui aussi fasse un énorme boulot pour être au même niveau, voire être meilleur. D'autres questions? Oui, moi je voulais savoir, en fait, alors je voudrais pas trop gâcher la fin s'il y a des gens là qui l'ont pas encore lu, mais globalement ça se termine plutôt bien pour tous les personnages. Et comment Ah oui, bah voilà, trop tard. Bon, je vais pas entrer dans le détail, mais bon. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que déjà c'est quelque chose qu'il avait prévu au départ, que ça se finirait bien, et est-ce que finalement il n'avait pas envie d'introduire un petit truc, un petit grain de sable qui allait
déstabiliser un petit peu les choses avant la fin. I think the easy answer to that is probably yes. La réponse facile, c'est oui. I mean, I had a true story about a pickled egg throwing incident. L'histoire de l'œuf est vraie en fait. Enfin, il a une histoire vraie par rapport à des œufs donc fermentés, c'est ça, qui en fait, enfin des jets d'œufs fermentés. And I needed a way to sort of reconcile things between Henry and Lee. Et il lui fallait une façon de réconcilier Lee et Henry. So even though it's sort of a juvenile incident, I thought that it was also maybe it took a juvenile incident to bring them back together. Même si c'est enfantin comme chose, c'était sûrement quelque chose d'enfantin qu'il fallait pour les réconcilier. And I don't really like doing nasty, mean things to characters. Et il n'aime pas vraiment faire subir des choses un peu horribles aux personnages. Part of that's because I think fiction is powerful because we can create art that's like the best of who we are as humans. Et c'est en partie parce qu'il croit que la fiction, en fait, elle est un côté de l'art qui fait qu'on peut créer des versions, enfin les meilleures versions de nous-mêmes. On fait donc de bonnes choses. And I think there's so much nastiness and ugliness and horror in the world that, you know, I don't always want to read that. I don't always want to write about that. Et il y a bien assez de choses qui sont mauvaises dans le monde, sans qu'en plus on ait envie de lire à propos de ça. So I just like the idea that these characters are okay, you know, that they have problems, but in the end they're okay. Donc pour lui, il préfère l'idée que certes ces personnages ont des problèmes, mais au final tout se passe bien. Oui, vous mettez au début de votre roman une référence à Moby Dick. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Yeah, that's funny. While I was at Iowa, I took a class on Moby Dick. Quand il était donc à l'atelier de l'Iowa, il avait un cours sur Moby Dick. One semester, that was the only book we had to read, nothing else. Donc c'était un semestre et c'était le seul bouquin qu'il avait à lire. We'd meet for 2 hours every week and talk about 3, 4, or 5 chapters. Et il aurait un cours donc, ça serait 2 heures par semaine et il ferait que parler de 3, 4, voire 5 chapitres du livre. And prior to that class, I had tried to read Moby Dick 5 or 6 times and failed. Et avant d'avoir pris ce cours, il avait essayé de lire le livre 5 ou 6 fois et ça n'avait pas marché. And I thought, if you can't finish this book under those circumstances, maybe you don't deserve to be a writer. Et il se disait s'il n'arrive pas à finir le livre dans cette circonstance, dans cette situation, alors il mérite pas d'être un écrivain. And I remember, you know, early on in the book, there's so much friendship between Ishmael and Queequeg. And it's a warm friendship and a sincere friendship, and that was exactly what I was interested in doing in this book. Et au début de Moby Dick, il y a tellement une grande amitié entre les personnages, et c'est ça qu'il voulait en fait mettre dans dans Retour à Little Wing. And it's not sentimental that like 2 men love each other, that 2 men would die for each other. Et c'est pas forcément touchant que deux hommes s'adorent et pourraient mourir l'un pour l'autre. Pardon. I just love that sentiment of like loyalty and fraternity and you know, like manliness, but not dumb manliness, like just like love and friendship. Those are important human qualities. Il aime cette fraternité, la masculinité, mais pas la masculinité débile, juste les bonnes qualités chez les hommes. So yeah, like I'm writing this book, I'm reading Moby Dick, and I hit that line, and I was like, "That's it, man."
You know, that's what I'm trying to do. Donc, il écrit, il est en train d'écrire le livre, et il lit Moby Dick, et il écrit donc cette phrase, et il se dit, voilà, c'est ça que je veux avoir. Good question. Thank you. Moi, j'aurais aimé savoir. Enfin, je me demande, moi, si Lee va pas s'embêter finalement dans le choix de vie qu'il a fait à la fin du roman. No, that'd be. No, that'd be sort of like me getting bored. Non, parce que ça serait comme si lui, en fait, s'ennuierait au final. You know, I mean, if your friend, you know, like I moved to a place because family and friends were important, and I think that's why he's there. He cares about family and friends and a landscape. Donc il a déménagé à un endroit où il a tous ses amis et sa famille. Et Lee, c'est pareil, c'est un endroit où il y a ses amis, sa famille, un paysage. You know, that's where he finds his inspiration. C'est là qu'il trouve son inspiration. And I don't think he's interested in all the stuff that happens in a big city. Et en fait, au final, ce qui se passe dans une grande ville, ça l'intéresse pas forcément. Tant mieux. Une fois que vous avez fini votre livre, est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses que vous auriez voulu changer ou avec du recul? The simple answer to that is no. Let me think here. Here's the thing. I had 2 years to write a book. Il avait 2 ans pour écrire un livre. And so this book is an artifact of that time in my life. Donc ce livre en fait représente ces 2 ans. That's what I was capable of producing, and those are the themes and the issues that I was thinking about at that time. Donc au final c'est ce que lui a réussi à écrire, et c'est les idées, les problèmes en fait qu'il avait à l'époque, dont il avait envie de parler. Donc c'est ça. Some people have 30 years to work on a book or a painting or a musical album. I didn't have 30 years. Certaines personnes ont 30 ans pour travailler sur un livre ou une peinture, mais lui, il n'avait pas 30 ans, il avait 2 ans. And I think you just, you know, you have to move on. I want to write 10 books in my life. I want to write 20 books. I don't want to just work on the same thing forever. Le truc, c'est qu'il faut aller au-delà du premier, il veut en écrire 10, 20, mais il ne veut pas écrire le même bouquin pour toujours. So I just had to be done. And the truth is, by the time I got done with the book, I hated the book, and I hated the characters, and I hated the plot. Donc, il fallait qu'il en finisse, et puis de toute façon, une fois qu'il avait fini, il détestait le livre, l'histoire, les personnages. One funny thing is, you know, when I talk to libraries or reading groups in Wisconsin. Et le truc qui est marrant, c'est que quand je parle dans des bibliothèques ou dans des groupes de lecture. One critique of the book is that there's an awful lot of swearing towards the end of the book. Et une des critiques principales, c'est qu'il y a énormément de jurons à la fin du livre. And I can't figure out whether that's because the action sort of starts to heighten towards the end of the book or because I got sloppy. Et ça, il ne sait pas si c'est parce que l'action s'emballe à la fin ou c'est juste parce qu'au final, il commence à patauger un petit peu. But that's one thing I would go back and pay closer attention to my intention using swear words as the book went on. Et donc, ça serait peut-être la chose qu'il pourrait corriger, c'est y revenir et peut-être voir si l'utilisation de gros mots est justifiée ou pas. So I'm going to talk in English. Okay. Characters drink a lot and a lot happens. What do you think about alcohol? Is it a friend or an enemy? Pour ceux qui n'ont pas compris, donc il y a beaucoup d'alcool dans le livre, et du coup, est-ce que l'alcool est plus un ami ou un ennemi? I think the reality is in Wisconsin, drinking is just a fact of life.
Il pense que l'alcool, enfin, et boire dans le Wisconsin, c'est juste quelque chose qui arrive dans la vie. I couldn't write a book about Wisconsin and not write about drinking beer. On ne pourrait pas écrire un livre sur le Wisconsin et ne pas parler de boire des bières. But, you know, for the most part of my life, drinking's been a friend. Pour la majeure partie de sa vie, boire, c'est plus un ami. You know, but I was at a function last night where drinking was an enemy to somebody at the table, that's for sure. So. Mais hier soir, j'étais à un événement où l'alcool était un ennemi pour quelqu'un en particulier. I don't know. I mean, towards the end of the book, you know, you've got these two characters that have a problem. Mais vers la fin du livre, il y a deux personnages qui ont un problème. And I don't know how they're really going to reconcile that problem without some alcohol. Il ne sait pas vraiment comment ils vont régler le problème sans alcool. Dans votre roman, il y a de magnifiques pages de description de la nature ou d'événements qui se passent dans la nature. Quel est votre rapport à la nature ? Et cette nature a-t-elle une influence sur vos personnages ? Et est-ce qu'on peut vous définir comme un écrivain de genre nature writing ? Well, look, nature is a huge. Nature's a very important aspect of my life. Donc, la nature est un aspect très important de sa vie. After the book sold, I could have moved anywhere in the world. Après que le livre soit paru et c'est bien vendu, il aurait pu déménager n'importe où dans le monde. But it was really important to me to move back to Wisconsin because I find value in looking at the stars every night. Mais c'était très important pour lui de revenir dans le Wisconsin parce que pour lui, il y a une certaine valeur dans le fait de regarder le ciel et de voir des étoiles le soir. Like 2 days before I left for France, we were walking around our property and we found a newly born deer. 2 jours avant qu'il vienne en France, il se baladait sur sa propriété et ils ont trouvé un petit faon. You know, and my kids could see that and get close to it, and they didn't have to watch it on TV. Et ses enfants, ils pouvaient le voir, ils pouvaient le toucher, ils n'avaient pas besoin de le voir à la télé. To me, that's like, how are we supposed to care about the earth if we don't have any sort of connection to nature? Et comment est-ce qu'on est censé se préoccuper de la terre si on n'a aucune connexion avec la nature? And the thing is, you can't control nature. It's always surprising you. Et on peut pas contrôler la nature parce que elle est capable de nous surprendre. I just find it more authentic and honest than big cities, frankly. C'est plus authentique et plus honnête que les grandes villes. For me. Pour lui. Je poserai juste une dernière question, puis je passerai le micro définitivement au public. Je vois que ça s'emballe. Pendant mes lectures, moi je me suis demandé dans quel courant vous vous inscriviez. Moi je dirais faulknerien, le Little Wing, la ville imaginaire, des espaces ou une vision assez théâtrale voilà, à part pour les paysages, c'est-à-dire qu'on pourrait représenter ça dans une pièce de théâtre, il me semble, et à part pour les paysages justement qui sont décrits comme des tableaux, mais voilà, est-ce que vous confirmez que mon intuition ou l'infirmer? For me, it's closer to Garrison Keillor. Pour lui, c'est plus proche de Garrison Keillor. Faulkner was a big influence for me, but Faulkner est une grande influence pour lui, mais his landscape is darker and more dangerous and more violent than I think mine is. Mais ses paysages sont plus sombres et plus violents que ne le sont les siens. And I think he's dealing with this history of slavery in America. Et il y a aussi toute l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. And that's not really a burden that my landscape bears. Et c'est pas vraiment un poids qu'il y a sur le paysage du Wisconsin.
posé cette question juste dans un cadre de narration, si vous voulez. C'était pas je parlais pas de contexte quand je disais que c'était faulknérien. Writing style? Mhm. Well, that's a nice compliment. I don't know. I don't never know how to take those compliments because that's a very lofty compliment. Je sais pas trop comment prendre ces compliments parce que c'est quand même très très flatteur. I'm just trying to become a better writer. D'être un meilleur écrivain. I'm just starting my career. C'est une carrière qui vient de commencer. So I don't think about those things, and I'm trying to write books about Wisconsin and books about kindness and decency. Donc il veut juste écrire des livres qui sont à propos du Wisconsin et sur la bienveillance des gens. D'autres questions dans le public? Oui. Oui, juste, c'est les gros mots qui m'ont fait penser tout à l'heure que le texte, en anglais en tout cas, sonnait terriblement authentique. Et donc, s'il vous plaît, ne les enlevez pas, c'est super. Mais en dehors de ça, il y a aussi une bande-son, c'est-à-dire qu'à chaque personnage et à chaque chapitre, on a quand même des chansons. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Est-ce qu'une chanson correspond à chaque personnage? Enfin, bon, vous nous faites voyager aussi à travers la bande-son du livre. Yeah, another good question. Well, I think it's a part of a novelist's job to engage your senses. Il pense que c'est le rôle d'un romancier de faire travailler vos sens. So I just wanted, anytime you entered, as a reader of this book, anytime you entered a space, I wanted you to be able to hear the space. Donc à chaque fois, qu'en tant que lecteur vous entriez dans un espace, il voulait que vous entendiez en fait l'espace. And I wanted the music to authenticate the place. Et il voulait que la musique donne une certaine légitimité à l'espace. So when they're in the bar, those are the songs that I play and my friends play. Donc les musiques qui sont dans le bar sont le genre de musique que lui et ses amis écoutent. And when they're on top of those towers thinking about Kind of Blue, my friends and I listen to that album all the time. Et quand il parle du passage où lui et ses amis écoutent de la musique en haut de la tour, c'est vraiment le genre de musique que lui et ses amis écoutent. And I don't know, I just wanted to, I think a lot about On the Road and how American it is. Il pense beaucoup... Yep. Quand il pense à l'album On the Road, il pense surtout à quel point cet album est américain. And I just wanted to write a distinctly Midwestern novel, know. Il voulait vraiment écrire un roman qui parle du Midwest, qui est purement du Midwest. Yeah. D'autres questions dans le public? Ouais, ici, allez. Bonjour. Moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce qu'il a fait, enfin, d'où vient son inspiration en fait pour le livre. I think as a writer, you're always listening. Je pense que les auteurs écoutent constamment. So I keep a notebook in my pocket, and il a toujours un bloc-notes dans sa poche. And if somebody tells me a story, I'm writing it down. I'm thinking about it. Et si quelqu'un lui raconte une histoire, I'm thinking about how to make. Sorry. Thinking about how to make something a better story. Je pense à des moyens de rendre une histoire plus intéressante, meilleure. So I find inspiration everywhere. De partout, l'inspiration. Music, movies, other books, the landscape, my family, my kids. Donc la musique, les films, d'autres livres, les paysages, ses enfants. Yeah. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire sur le thème de l'amitié? I've just been really blessed my whole life to have great friends. Il a toujours été béni par le fait d'avoir de très bons amis.
The guys that are my best friends now have been, for the most part, my friends since I was 12 years old. Donc ses meilleurs amis aujourd'hui sont les meilleurs amis qu'il avait quand il avait 12 ans. You know, so this is me. This is my book. You know, I can't make stuff. I can't be phony. I can't make stuff up. C'est lui, c'est son livre. Il peut pas mentir vraiment. Il peut rien inventer de toute pièce. And I'm interested in, you know, again, I think friendship and love and loyalty are timeless human qualities. Et il pense que l'amitié et l'amour sont des choses qui sont éternelles en fait. And I hadn't, you know, I wrote this book for me because I never expected that I would be here in France. Il l'a écrit sans pourtant se dire qu'il serait ici un jour en France. I didn't know the thing was going to get published. Il pensait même pas que ça serait publié. So, I mean, I would want to read a book about friends. I would want to read a book about these people. Donc il aimerait lire un livre à propos d'un groupe d'amis, de ce groupe d'amis. Est-ce qu'il y a un narrateur qui est plus important que les autres ou ils sont tous sur un pied d'égalité? I think they're all essential for portraying each other accurately. Je pense qu'ils sont tous essentiels afin de bien se décrire les uns les autres en fait. I mean, in short, I think probably, you know, Henry and Lee and Beth take up more pages. Donc, en gros, Henry, Lee et Beth juste prennent plus de pages. So if I was being really tough, I'd say those are probably the three primary colors. Donc s'il fallait vraiment donner une réponse, ça serait les trois personnages principaux. And of course, there's this love triangle there that they Et en plus, il y a un triangle amoureux. But, you know, the wonderful thing about telling a story this way with rotating perspectives. Ce qui est très bien dans le fait d'avoir une perspective qui change, Is that each person can deepen the portrayal of a character. c'est que chaque personnage peut approfondir la description d'autres personnages. It's like having 5 witnesses to a crime instead of 1 witness to a crime. C'est comme avoir 5 témoins pour un crime au lieu d'un seul. So in your book, Henry says that he appears in Lee's songs. So I would like to know if you've ever been in one of Bon Iver's songs. No. Not at all. Donc, juste la question était, Henry apparaît dans les chansons de Lee et mademoiselle voulait savoir si il apparaissait dans les chansons de Bon Iver. No, Justin and I went to high school together. Donc il est allé au lycée avec Justin. But I haven't seen him in 16 years. Mais ils se sont pas vus depuis 16 ans. So the important thing for this novel is that somebody from my town went away and became famous. Ce qui est important en fait, c'est que quelqu'un de sa ville dans le livre est parti et est devenu connu. But more importantly than that, you know, that he came back. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il est revenu. And that's the truth about, you know, the Bon Iver connection. Et c'est ça la vérité dans le lien qu'il a avec Bon Iver. But I don't know anything about him. Mais il le connaît pas vraiment en fait. You might know more about him than I do. Vous en savez sûrement plus que lui. En fait, en lisant le livre, on a été, enfin je dis on parce qu'on a été plusieurs à le lire en même temps et en discuter. On a été frappé par le fait que le lieu était très très bien décrit, très présent, mais par contre on n'a pas beaucoup d'éléments sur la date. Est-ce que ça se passe de nos jours ou il n'y a pas vraiment d'éléments non plus, par exemple, comme on ne voit pas vraiment des téléphones portables, ou alors on se dit peut-être que c'est dans le passé. En fait,
Ça se passe quand, ou est-ce que vous avez voulu cet aspect-là? That's a really good question. And it's something that I've sort of thought about after writing the book. C'est une chose à laquelle il a pensé après avoir écrit le livre. The truth is that I don't like cell phones. Le truc, c'est qu'il aime pas les portables. I don't have a. Let me think here. All the technology. I'm just thinking out loud here for a minute. I would prefer not to have a cell phone. Il préférait ne pas avoir de portable. I would prefer. I have a house phone. You know, like a Il a un landline. téléphone fixe. And it's an old school rotary dial Et c'est un phone. vieux téléphone. And I just like the idea that these characters, these people, don't care about nice cell phones. Et ce que j'aime bien, c'est l'idée que ces personnages, en fait, ne se soucient pas des téléphones. And maybe they don't have money for them either. Peut-être qu'ils ont même pas l'argent, en fait. And you know, this is a book about their friendships, and it's about the land. It's not about Twitter. It's not about technology or Facebook. You know, it's about these problems. Et c'est un livre qui est à propos de ces personnages et de l'endroit. Et c'est pas Twitter, c'est pas la technologie, c'est leurs problèmes, c'est eux. So in my mind, you know, it's taking place as I wrote the book, maybe just before like 2008 to 2012. Donc pour lui, c'est la période à laquelle il écrivait le livre, mais ça peut être un peu après, peut-être un peu avant, autour de 2008. Did I answer your question? Est-ce qu'il a répondu à votre question? Pas d'autres questions? Ah si. Une dernière question. En mon nom propre cette fois, est-ce que je peux vous demander si vous lisez des récits français de maintenant, écrits en français de France ou du domaine francophone? Et quelle vision éventuellement vous avez justement de ce qui s'écrit en France en ce moment? The truth is, the first time I came to France, I felt really guilty about the question you're asking. Le truc, c'est que la première fois qu'il est venu en France, il se sentait très coupable par rapport à la question que vous venez de poser. It's my fault, not yours. C'est sa faute, pas la vôtre. It's a distinctly American quality. C'est une qualité américaine, très américaine. It's a shitty quality. Et c'est une qualité de merde. But I'm getting better. I'm getting better at reading books from all different cultures because now my life is spent traveling. Et maintenant, il lit des livres de beaucoup de cultures différentes puisque maintenant, il ne fait que voyager. And I don't want to be embarrassed about not reading people's. Et il ne veut pas avoir honte en fait de ne pas lire d'autres. So the first thing I did when I came back from France the first time was read John Snow's The Man Who Planted Trees. Donc la première chose qu'il a fait en rentrant de Paris, c'est acheter The Man Who Planted Trees. L'homme qui plantait des arbres. And I think that's right. It's very small. C'est un super très petit small livre. book. But it's a wonderful book. It's so warm and powerful. Mais c'est un très beau livre qui est très puissant. And the irony of that book is that my father-in-law works at an orchard. Et ce qui est ironique, c'est que son beau-père travaille. Where you grow apples. Il travaille dans un verger. Merci. So I mean, I thought that book could have been. That book is a universal book. Ce livre est universel. Oh. Did I answer your question? Est-ce qu'il a répondu à votre question? No. I'm sorry. Dans la critique que les élèves avaient écrite à propos de votre livre, je crois qu'on avait dit que précisément le thème était universel. On avait travaillé sur l'amitié et du coup, c'était... je crois que vous aviez dit ça dans la critique, que justement tout le monde pouvait se reconnaître, que ça pouvait donner envie de retrouver de vieux amis, etc. That's nice. That's a super nice thing to say. Yeah, I mean and I get that compliment in America too.
Et c'est un compliment qu'on lui fait, même aux États-Unis. And I get mail from Norway and South Africa and Australia. Il a du courrier qui vient de Norvège, Afrique du Sud, Australie. And I don't understand. I mean, I don't understand. It makes my heart swell, but I don't really understand it. You know, how it's possible that this book got me here. Et il comprend pas en fait. Ça fait très chaud au cœur, mais il comprend pas comment ce livre l'a fait atterrir ici. So thanks. Encore une dernière question? Non? Si, allez, une dernière question. Puis après, on clôt le débat. Oui, bonsoir. On va finir en parlant un petit peu d'avenir. Vous avez décrit un petit groupe de personnages dans un milieu très restreint. On a l'impression que l'Amérique n'a pas changé depuis l'époque de la colonisation. On est dans le milieu blanc. Or, vous savez qu'aux États-Unis, les Blancs sont minoritaires. Les Afro-Américains et les Hispano-Américains font plus de 50% de la population. Alors, dans votre veine romancière, est-ce que vous allez continuer à décrire des petits groupes comme ça, un petit bout de la société, ou est-ce que vous pensez avoir une vision, ou montrer une vision plus large de la société américaine dans vos romans? Futur. Well, merci. The honest answer to that is in small town Wisconsin. La réponse la plus honnête, c'est que dans une petite ville du Wisconsin, it's mostly white people. C'est que des blancs. But listen, if I was writing a simple novel that was based on, if I was just trying to write a simple, uncomplicated novel, s'il essayait d'écrire un roman assez simple et pas du tout compliqué, I would have made all the farmers white. Il aurait pris tous les fermiers, ils auraient tous été blancs. And if you, there's Mexican characters in this book. Mais il y a des personnages mexicains dans le livre. When Lee lives in the old farmhouse, his roommates are 3 Mexican guys. Donc les colocs de Lee quand il habite dans la petite ferme sont tous mexicains. And that was an important detail to me because all the farm work in Wisconsin right now really is done by Mexican people. Et pour lui, c'est un détail très important parce que tout le travail fermier dans le Wisconsin aujourd'hui est fait par des Mexicains. But Henry is too poor to hire help. Mais Henry n'a pas assez d'argent en fait pour engager, pour avoir de l'aide. So I mean, you know, I'm writing to you authentically about where I'm from. Donc, je vous écris de façon vraiment authentique. Il décrit vraiment d'où il vient. And I want to write books about Wisconsin, but sometimes it might look sort of homogeneous. C'est vrai que des fois ça peut être assez homogène, mais c'est le Wisconsin. Yeah. À présent, le débat est clos. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Je vous remercie pour vos questions. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire le livre. Nous vous proposons une collation juste derrière. Et pour ceux qui veulent faire dédicacer leur livre, voilà, ils peuvent le faire. Merci.